Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous partager mon expérience suite à l'arrêt de la pilule puisque ça fait 1 an que je ne prends plus la pilule et je me suis dit que ça pouvait être intéressant et peut-être que ça allait pouvoir vous aider si jamais vous comptez arrêter de prendre la pilule. Voilà, attention, je ne fais pas cette vidéo pour diaboliser la pilule. Selon moi la pilule a vraiment révolutionné la vie des femmes. Ça nous laisse ce choix en fait et pour moi voilà, je veux absolument pas diaboliser la pilule. Je pense sincèrement que ça aide beaucoup de femmes, notamment les femmes qui ont des maladies telles que l'endométriose. Donc voilà, je fais pas du tout cette vidéo là pour vous dire attention arrêtez la pilule ou quoi. C'est pour cela que je vais juste vous expliquer rapidement pourquoi j'ai arrêté la pilule, mais je vais plus passer de temps sur les effets après arrêt de pilule parce que moi je sais que quand j'ai arrêté la pilule j'ai eu certains effets et je me suis demandé si c'était normal et j'aurais aimé voilà, tomber sur ce genre de vidéo où je pouvais un petit peu m'identifier. Donc bon bref, savoir que j'ai commencé à prendre la pilule à 16 ans, presque 17 ans, parce que j'avais un copain et que voilà, j'avais envie de prendre la pilule. J'en ai parlé à ma mère, elle m'a emmené voir une gynécologue et on m'a prescrit de la pilule. La première fois du coup que j'ai pris la pilule c'était pour un moyen de contraception et aussi parce que j'avais un petit peu d'acné et je me suis dit bon bingo, si ça peut régler les deux problèmes entre guillemets, allons-y. Et aussi parce que j'étais au lycée et franchement, pour être totalement honnête et transparente avec vous, dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez eu un peu ce ressenti là. Il y avait cette pression de la société qui te disait oh là là, quand t'as un copain faut prendre la pilule quoi, genre c'est comme si c'était la seule option, même si y avait les préservatifs etc. J'ai l'impression que c'était un peu l'option de la facilité. Donc bref, je suis allée voir une gynécologue et on m'a prescrit une pilule. Le nom de la pilule c'était Optilova je crois, donc c'était une pilule microdosée et j'ai commencé à la prendre et tout. J'avais pas forcément d'effets secondaires, enfin franchement j'ai jamais eu de nausées ou quoi que ce soit. J'ai pris un peu de poids, enfin surtout de la poitrine et par contre au niveau de mon acné ça n'a absolument pas résolu mes problèmes d'acné puisque j'avais une acné hormonale, donc principalement localisée ici. Le seul point positif on va dire c'est que j'avais moins de sébum, donc j'avais moins d'acné à ce niveau là, mais je trouvais pas ça ouf. Et en fait puisque j'ai pris ma pilule à mes 16-17 ans, enfin j'ai commencé ma vie sexuelle avec la pilule et donc du coup je me connaissais que sous pilule. Et donc c'est en 2019 quand je suis partie aux États-Unis en fait j'ai arrêté la pilule. Mes révélations, nouvelle Mélissa. Alors bon, c'était une année assez particulière parce que j'étais voilà, je découvrais le monde, je me sentais mais tellement heureuse à ce moment là que ça a été un mélange de tout. Mais vraiment le premier point positif d'arrêter la pilule c'était de me découvrir en fait, clairement de découvrir qu'est-ce que c'était la libido, de découvrir qu'est-ce que c'était d'avoir des émotions fortes et enfin en fait d'être très contente et parfois d'être très triste. Tout ça en fait je ne connaissais pas. Sous la pilule je me souviens que j'avais beaucoup de sautes d'humeur et voilà, donc j'ai arrêté la pilule pendant 1 an quand j'étais aux États-Unis. Les 2 premiers mois j'étais trop contente parce que j'avais pas d'acné. Franchement j'étais là mais trop bien et tout, en fait j'ai pas besoin de la pilule et en fait la pilule elle reste en toi pendant des mois et des mois même si tu l'arrêtes. Et là la découverte, ça l'hécatombe. J'ai eu beaucoup d'acné quand j'étais aux États-Unis et surtout quand je suis rentrée des États-Unis pendant le confinement, j'ai eu beaucoup d'acné. J'essaierai de vous mettre des photos là. Et là franchement ça fait mal, j'étais pas prête. J'étais pas prête à revoir cette acné. Franchement ça a été très dur parce que si vous avez de l'acné vous savez ce que c'est, ça vous fait perdre une totale confiance en vous. Franchement c'est trop chiant. Et donc en fait je suis revenue des États-Unis, il y a eu le confinement là où mon acné était catastrophique et là je me suis dit bon je vais prendre la pilule pour mon acné. Donc du coup j'ai commencé à prendre Triafémi, donc qui était une pilule contre l'acné. J'ai pas vu de grande différence. J'ai vu une légère différence sur l'aspect de ma peau qui était un peu plus lisse, notamment sur le front puisque j'avais moins de sébum, j'avais moins les cheveux gras etc. Mais
c'était pas miraculeux. J'ai pris de la poitrine, de toute façon ça, vraiment sur moi c'est systématique. Quand je prends la pilule je prends une taille supplémentaire et quand je l'arrête bah, j'en perds une, donc ça c'est un peu relou, je vais pas vous mentir. Et sinon toujours au niveau de l'humeur, je trouvais que sous pilule, je trouve que sous pilule je ne suis pas la même, voilà, j'ai des sautes d'humeur etc, c'est insupportable. Du coup j'ai arrêté la pilule l'année dernière et en fait j'avais vraiment envie de me retrouver, en fait j'avais juste envie de retrouver mon corps tel qu'il est, sans avoir à prendre une pilule tous les jours qui allait réguler mes hormones. Franchement j'avais juste envie de me dire bon écoute, la pilule ça ne marche pas sur ton acné, arrête la pilule, il y a d'autres moyens de contraception. Donc je me suis dit mais ça, arrête la pilule et vois comment ton corps réagit, mais arrête sur, voilà, n'arrête pas juste pour un an, tu arrêtes définitivement et tu verras. Et donc du coup j'ai arrêté l'année dernière, donc là ça fait un an. Et alors au niveau de l'acné, les 6 premiers mois c'était assez compliqué, même les 9 premiers mois j'ai envie de vous dire. Ça fait juste 1 ou 2 mois que j'ai l'impression que tout s'est bien remis en ordre. Ensuite au niveau des PMS, donc des symptômes prémenstruels, j'ai des fortes douleurs au ventre. Alors ça franchement c'est le gros point négatif. Les premiers mois ça allait encore une fois, mais parce que c'est normal en fait quand vous arrêtez la pilule. Enfin c'est pas parce que vous arrêtez la pilule que vous en avez plus dans votre corps, ça prend des mois à ce que votre corps l'évacue tout simplement. Donc les premiers mois ça allait, mais là ça fait on va dire 5 mois que vraiment j'ai très mal au ventre le premier jour. J'ai de la chance parce que ça dure qu'une seule journée et qu'en général ça tombe le samedi ou le dimanche, donc j'ai pas, honnêtement si ça tombait le jour où je dois aller travailler, il y a de grandes chances que je ne puisse pas, que je ne sois pas en capacité d'aller au travail tellement pendant 3-4 heures je suis pliée en 2, en 4, en 6, en 8 tellement j'ai mal, avoir une bouillotte sur le ventre. Voilà, donc ça c'est le gros point négatif, mais c'est une fois par mois et puis j'essaye de soulager ça de manière naturelle et parfois je prends un médicament qui est très connu, j'ai pas forcément envie de citer le nom, mais en tout cas si vous avez des règles douloureuses je pense que vous le connaissez, et je le prends vraiment en cas d'extrême nécessité quand j'ai vraiment trop mal, puisque bon bah c'est fait pour, hein, ça sert à rien de souffrir. Alors ensuite le troisième point négatif ça a été les poils. Alors je ne comprends pas pourquoi, mais quand j'ai arrêté la pilule, j'ai mes poils qui ont beaucoup plus poussé. Je ne sais pas si c'est normal, mais voilà, là ça va mieux, ça s'est régulé, mais je pense vraiment que mon corps était en mode mais qu'est-ce qu'elle fait quoi? Elle prend la pilule, après elle l'arrête, après elle la reprend, après elle l'arrête. Voilà, sachez que si vous arrêtez la pilule et que vous avez plus de poils que d'habitude, moi aussi, donc ne vous inquiétez pas, tout va bien, mais voilà. Et aussi j'ai perdu pas mal mes cheveux, déjà qu'ils sont pas bien épais, ça m'inquiétait un petit peu, mais je me suis renseignée et apparemment c'est normal. Donc voilà, c'est vrai que dès que je me brossais les cheveux j'avais une masse qui partait avec et j'avais jamais été concernée par ce problème là, donc c'est vrai qu'au début ça m'a un peu fait flipper. Je comprenais pas trop, je perdais mes cheveux mais je récupérais des poils ailleurs, donc j'étais là, why not? Faut que je me dépêche à terminer cette vidéo parce que clairement il n'y a plus de lumière, je suis dans le noir, voilà. Un peu les points négatifs, moi ça a vraiment été principalement de l'acné, même si sous pilule j'avais pas non plus une peau incroyable. C'est vrai que quand j'ai arrêté la pilule bah, j'ai mon acné qui est revenu, enfin surtout en fait le fait d'avoir la peau grasse constamment. Mais du coup ça m'incite à trouver un petit peu plus les causes de mon acné, donc du coup de réduire mon stress, de bien manger, enfin voilà tout ça. Mais parfois on a beau faire toutes ces choses là et bah on a de l'acné et on n'y peut rien. Aujourd'hui j'ai pris beaucoup de recul sur ça et je me dis bon bah quand j'ai de l'acné et puis c'est juste mon corps qui a besoin de s'exprimer. Et puis voilà. Hello, bon je suis en train de faire le montage et je remarque que je n'ai pas abordé un sujet très important. Lorsque vous arrêtez la pilule, il y a des risques que vous ne retrouviez pas vos règles de suite après. Voilà, ça peut prendre pas mal de semaines, voire mois. Donc moi j'ai pas été confrontée à ce problème là, c'est pour ça que j'en ai pas parlé dans ma vidéo, mais avec du recul je pense que c'est quand même important de le spécifier. Voilà, si jamais ça vous arrive, je vous invite à consulter un médecin ou une gynécologue, enfin quelqu'un qui est spécialisé dans le domaine. Mais ne vous inquiétez pas, ça arrive à pas mal de femmes, lorsqu'elles arrêtent la pilule, elles ont du mal à retrouver leur cycle. Les points positifs, bah déjà vous n'avez plus à prendre quelque chose tous les soirs. Enfin moi je trouve que c'était une pression, mais c'était un enfer là, cette alarme qui sonne à 20h20 tous les soirs. Non,
c'est plus possible. Moi mes potes elles ont encore leur alarme sur leur téléphone et à chaque fois que je l'entends ça me... je sais pas, ça m'oppresse vraiment, donc ça franchement c'est trop bien. T'as plus ce truc de te dire mon dieu tous les soirs à telle heure il faut que je prenne la pilule et tout, parce qu'il y avait de ça aussi, c'est que j'étais pas du tout régulière. Alors je la prenais tous les soirs mais l'heure ça variait entre 21h, 23h, parfois 19h30, enfin c'était n'importe quoi. Donc ça c'est assez cool. Et surtout en fait je retrouve mes émotions et ça je vous en ai parlé juste avant, mais vraiment je suis beaucoup plus... En fait quand je suis contente, je suis vraiment très contente, et bon quand je suis triste, je suis très triste, et c'est vrai qu'une semaine avant d'avoir mes règles, je peux chouiner pour rien, mais vraiment je pourrais pleurer pour rien. Voilà, je suis très sensible, très émotive, voilà, mais au final en fait je trouve ça plaisant en fait de voir que bah ok t'es comme ça, c'est ton corps en fait juste qui s'exprime, et moi perso je suis très contente avec ça. J'ai beaucoup moins de sautes d'humeur parce que sous pilule, mais les gars, mais franchement fallait me voir, c'est que des fois je pétais un câble, mais je ne comprenais pas pourquoi, et c'était très chiant. Le dernier sujet que j'aimerais aborder c'est donc la libido. Je vous en ai parlé plus tôt dans la vidéo, mais c'est juste pour vous sensibiliser à ce sujet là, parce que moi quand j'avais 16-17 ans j'aurais aimé regarder une vidéo comme celle-ci, et j'aurais aimé savoir en fait que en prenant la pilule je pouvais ne pas avoir de libido, puisque en fait à cet âge là tu sais pas vraiment ce que c'est, enfin tu te découvres en fait, et c'est là que tu commences un petit peu à découvrir ton corps, à avoir tes premières relations sexuelles, et donc forcément que toi si t'as pas de libido tu te dis bon bah c'est moi le problème, peut-être que j'en aurai jamais dans ma vie, enfin voilà, tu te remets en question. Et c'est quand j'ai regardé une vidéo de Marie, donc de Enjoy Phoenix, qui en parlait, je me suis dit mais c'est donc ça. Voilà l'explication. Quand j'ai arrêté la pilule que j'ai découvert ce que c'était finalement, et franchement je trouve ça très grave que les gynécos n'en parlent pas quand on te prescrit une pilule. Moi honnêtement quand on m'a prescrit la pilule, on m'a juste dit faudra faire une prise de sang pour voir si tout est ok, si tu réagis bien. Alors oui c'est très important de ce point de vue là, mais c'est aussi important de sensibiliser les gens sur les effets secondaires tels que la baisse de libido, le fait que tu as moins d'émotions, le fait que tu peux avoir des sautes d'humeur. Alors on est toutes différentes, on réagit toutes différemment, mais pour en parler autour de moi et pour me renseigner très souvent sur le sujet, j'aime pas mal à avoir eu ces effets secondaires, et je trouve ça dommage qu'on n'en parle pas. Voilà, c'était mon petit retour d'expérience sur le sujet. Honnêtement ça me fait du bien d'en parler comme ça, et de m'exprimer sur le sujet, parce que je trouve qu'on en parle pas assez en fait. Voilà, donc j'espère que ça aura pu vous aider. N'hésitez pas à me partager votre expérience, que ce soit dans les commentaires ou sur Instagram. Voilà, je serais ravie d'échanger avec vous sur le sujet. Encore une fois, je n'ai pas voulu dans ces vidéos diaboliser la pilule. Chaque femme est différente, chaque expérience est différente, mais moi en tout cas c'était ma petite expérience quoi. Voilà, et surtout très important, même si vous prenez la pilule, ça ne vous empêche pas de vous protéger pour tout ce qui est maladie. Voilà, ça fait un petit peu la grande sœur, mais c'est la vérité. Vraiment faites très attention à ça, c'est pas parce que vous prenez la pilule que vous êtes protégé, surtout les plans. Bref, voilà, c'était le petit mot de la fin. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!